Là-bas, il y a une vision qui est différente. Il faut savoir que les fumeurs, c'est très bizarre parce que les fumeurs sont très mal vus au Japon. Ici, c'est impossible d'avoir ça. C'est impossible d'avoir sur une offre d'emploi une entreprise qui te dit on n'accepte pas les fumeurs. Ça n'a pas de sens. Alors qu'au Japon, c'est possible. Il y a vraiment des. Même si les mecs leur disent non, mais je n'irai jamais fumer pendant les pauses ou quoi, les mecs disent non, on ne veut juste pas de fumeurs. Je suis Jiraya, enfin Ludovic, mais personne m'appelle comme ça, donc Jiraya de le stream maintenant, je suis streamer, youtubeur, ça fait moultes années que je fais ça, et puis j'aime beaucoup le Japon, donc forcément j'y vais très souvent. Je pense que comme tout le monde, ce qui m'a donné envie d'aller au Japon, c'était un peu toute la culture asiate, plus les mangas, les jeux vidéo, enfin le classique on va dire. Mais au final, ce que j'en ai le plus retenu, le respect des gens, la propreté, c'est vraiment ce que j'ai préféré. D'ailleurs, c'est drôle parce que quand j'y suis allé dernièrement, j'ai eu une interview de la télé japonaise, pur hasard, avec un programme qui est très connu qui s'appelle Why Did You Come to Japan? Et je leur ai répondu exactement la même chose, parce qu'ils me disaient qu'est-ce que tu aimes au Japon, qu'est-ce qui t'a le plus marqué? En fait, c'est vraiment ça, la simplicité des gens, l'accueil, le fait que ce soit vraiment très propre, que les gens soient très respectueux, de la sécurité, c'est ce qui m'a le plus marqué, je crois. Peut-être la bouffe, forcément, puisque c'est un autre univers que les restos japonais qui sont tenus par des Chinois en France, mais non, j'ai pas de meilleur moment. J'ai adoré visiter tout ce que j'ai visité. Après, moi, je suis allé 5 fois au Japon, 5 fois à Tokyo, parce qu'à chaque fois que j'y suis retourné avec des personnes différentes. Du coup, c'était toujours cool de leur faire découvrir ce que je connaissais de Tokyo. Et à chaque fois que j'y vais, bien sûr, je découvre d'autres choses. J'ai rencontré des gens là-bas, j'ai noué des amitiés avec des gens. Voilà, à la base, j'avais un abonné qui était là-bas, et puis à chaque fois que j'y vais, on se voit, et c'est devenu un très bon copain. Donc voilà, j'ai pas de meilleur moment. Mais par contre, c'est vrai que j'ai un quartier, un endroit que j'aime beaucoup, c'est Odaiba, l'île artificielle de Tokyo, et je pense que ouais, c'est l'endroit que je préfère. Et après, j'ai rencontré, enfin, il y a un moment maintenant Ichiban Japan qui lui vit là-bas, et dernièrement il nous a montré des petits quartiers que je ne citerai pas, qui veut garder un peu secret, et voilà le côté vraiment très traditionnel japonais, où si tu ne parles pas japonais, tu ne peux pas y aller en fait, tout simplement. Et ça, c'était un autre côté du Japon que j'ai beaucoup apprécié aussi. Je vis pas là-bas, donc je pense que c'est plus difficile d'avoir un pire moment si tu vis pas en tant que touriste. C'est assez éphémère, donc je vis le moment présent et j'ai tout apprécié. Pour réfléchir, je vois pas. Vraiment, j'ai aucune idée. J'ai pas subi d'agression, puisque ça n'existe quasiment pas là-bas. Donc voilà, j'ai pas de pire moment, c'est plus des façons de penser qui sont un petit peu différentes, des choses qui peuvent peut-être choquer pour nous les occidentaux. Voilà, le rapport qu'ils ont avec le travail. Si peut-être, voilà, les SDF, on va dire au Japon, qui sont cachés par le gouvernement et qui sont tabassés par les jeunes, puisqu'il y a cette frustration de la violence. Mais c'est pas un pire moment puisque je l'ai pas vécu, je l'ai pas vu. Donc voilà, j'ai aucun mauvais moment. On a tous été un peu bercés avec les animes et tout ce qui s'ensuit. Mais au-delà de ça, après, moi j'aime beaucoup la culture asiatique, j'aime beaucoup l'architecture, c'est un peu cliché de dire ça, mais j'ai fait pas mal de temples, des plus connus, Asakusa, Meiji Jingu, et puis après, dernièrement, c'est vrai que Guigui d'Ichiban Japan nous a montré des trucs vraiment très sympas. À part ce folklore, on va dire, classique japonais, c'est l'ensemble. Vraiment, maintenant, c'est l'ensemble que j'y vais avec plaisir. Je sais que, ne serait-ce que me promener dans les rues de Tokyo, ça me fait du bien, je suis content, et à chaque fois que je reviens en France, je suis ressourcé. Je sais pas pourquoi ça te rebooste, ça te donne envie de travailler. Voilà, c'est un regain d'énergie, quoi. Alors en fait, la première fois que j'y suis allé, je parlais pas japonais du tout. Je n'ai pas de prétention à dire que je le parle aujourd'hui, mais je ne parlais absolument pas un peu de japonais, à part les classiques des animes et tout. Sauf que bon, à aucun moment tu vas insulter un gars dans la rue, ça n'existe pas. Du coup, je me suis vite rendu compte que c'était compliqué, parce que l'anglais, alors on n'est plus il y a 50 ans non plus, mais les gens parlent très peu, voire très mal anglais, à part les jeunes. Par exemple, je suis allé une fois dans un McDo, voilà, les jeunes serveuses parlaient extrêmement bien anglais, donc il n'y a aucun souci. Dans les aéroports, c'est pareil, etc. Mais bon, Tokyo, c'est pas un aéroport. J'ai vu qu'il y avait cette barrière de la langue et que c'était vraiment extrêmement limité, ne serait-ce que la première fois que je suis allé, je loupais plein de choses, je suis pas allé faire de resto sushi, pourtant c'est des classiques et on peut le faire juste parce que j'avais un petit peu cette appréhension de la barrière de la langue, et donc voilà, j'osais pas trop. Et c'est vrai que quand je suis rentré en France, déjà j'ai eu un petit coup de blues pendant une semaine, quoi. Je suis merde. C'est vrai que je suis arrivé à Tokyo, tout était beau, machin, j'arrive Charles de Gaulle, ouais, t'as pas une clope, tu te fais agresser, tu te fais 50 minutes, putain les gars, oh, je reviens de Tokyo, laissez-moi tranquille. Et du coup là, ça m'a motivé pour, ne serait-ce dans un premier temps, apprendre à lire les hiragana et surtout les katakana, qui est la lecture des mots étrangers au Japon, qui sert énormément au final dans la vie de tous les jours, ne serait-ce que pour lire karaoké dans la rue, pour lire des menus, etc. Et c'est vrai que c'est sympa, et puis j'avais envie de faire cet effort de, t'es dans un pays qui n'est pas le tien, donc de t'intégrer, de faire un effort, et puis les Japonais, ils sont hyper fans de ça, enfin tu leur sors 3 mots japonais, ils sont là, ah putain, c'est incroyable, tu parles trop bien japonais, alors que non frère, je t'ai demandé, je t'ai dit je veux juste ça, je veux 2 bières, le mec est fou quoi. C'est ce côté-là qui m'a donné envie d'apprendre un minimum le japonais pour au moins pouvoir me démerder, pouvoir commander facilement en japonais, etc. Et c'est très bien. Après, je suis incapable de tenir une discussion, je comprends 2-3 mots-clés, machin, mais on va dire j'ai des bases, je sais lire, je sais retrouver mon chemin et je sais commander, quoi. C'est déjà pas mal. Alors
ça c'est une question qui est vachement intéressante parce que tout comme Paris n'est pas la France, je pense que Tokyo n'est pas le Japon et je n'ai fait que Tokyo. Donc Tokyo c'est extrêmement cher, c'est très vertical comme ville. Vivre à Tokyo, je pense que c'est comme vivre à Paris un petit peu, même si je pense que j'aurais moins de mal à vivre à Tokyo qu'à Paris. Moi je suis bien dans ma petite bourgade à Montargis, dans ma maison, ce qui est un peu impossible on va dire à Tokyo d'avoir ce confort là, ou en tout cas pas à 159 000 euros. C'est une ville qui est extrêmement chère. Là en l'état actuel, ma fille est trop petite, j'ai pas envie de déménager. J'ai songé à faire un working holiday puisqu'on a la possibilité en France de, qui s'est instauré grâce à Chirac d'ailleurs tout ça, mais de partir pour une période d'1 an jusqu'à nos 30 ans. J'ai encore 2 ans et demi pour me décider. Là en l'état, je pense pas, je préfère voir le Japon, voir Tokyo de cet œil de touriste lambda pour l'instant et de pas m'en dégoûter. Je pense que vivre là-bas, j'ai la chance de faire un métier où je peux le faire un petit peu partout du moment que j'ai une connexion internet. Maintenant je me suis rendu compte avec mon dernier voyage que j'étais quand même vraiment très attaché à la France, forcément c'est mon pays, mais aussi à ce que ça représente derrière, mon travail, mes amis, etc. Donc non, j'ai vécu 2 ans en Angleterre, qui est pourtant très proche de la France. En tant qu'expat, la France me manquait, donc j'ai pas forcément envie d'y aller. Peut-être me faire une grosse période, pourquoi pas me dire tiens je pars 3 mois. Ça pourrait être envisageable, mais y vivre en l'état actuel, non. Peut-être plus tard, peut-être pas à Tokyo en tout cas. Tout à l'heure, mais c'est vrai que bon, moi j'adore Odaiba. Odaiba, la première fois qu'on y est allé, on a pris le monorail et on voit tout. On voit vraiment tout. Si on est devant, il n'y a pas de chauffeur, etc. C'est comme la ligne 14 à Paris, sauf que on n'est pas sous terre et là on voit vraiment tout, l'immensité de Tokyo, c'est magnifique, tous ces buildings, etc. Dit comme ça vend pas forcément du rêve, mais pendant tout le trajet, on voit de belles choses et une fois arrivé là-bas, je sais pas, je suis tombé amoureux de cet endroit. Alors pourtant, j'ai pas fait 15 000 trucs à Odaiba, hein. J'ai fait les classiques, j'ai voir la statue Gundam, moi j'ai vu l'ancienne, j'ai eu la chance de voir l'ancienne avant qu'elle soit enlevée. Ils en ont mis une nouvelle qui est tout aussi magnifique, un peu plus grande, etc. Je serais incapable d'expliquer pourquoi j'adore autant Odaiba. Peut-être parce qu'il y a cette fake statue de la liberté à côté, c'est vivant, il y a beaucoup de monde, mais en même temps c'est pas étroit comme Shinjuku ou Shibuya, il n'y a pas cette folie de la foule qui va nous oppresser. On peut trouver plein de choses, on va passer de boutiques classiques à une vieille salle d'arcade où on va pouvoir jouer à des vieux jeux d'arcade qui datent de Mathusalem, des vieux flippers. À côté t'as le Joy Police Sega ou le parc d'attractions Sega. Enfin voilà, il y a plein de choses différentes et non, vraiment j'aime beaucoup cet endroit et surtout la nuit. J'ai eu l'occasion, je crois c'était mon deuxième voyage, ils avaient organisé une espèce de marathon de nuit et tout était illuminé, les gens couraient avec leurs petits bâtons de lumière et tout. C'est tout quand je disais putain c'est vachement beau et les arbres sont illuminés et tout, c'est vraiment bien. Il y a beaucoup d'ailleurs aussi de rencontres d'idoles. J'ai vu un concert plein air en été, j'ai vu cette relation qu'ont les fans avec les idoles qui voilà, ce que je disais tout à l'heure, il y a très différent de chez nous en France. D'ailleurs il y a un petit musée aussi de vieilles bagnoles que j'affectionne particulièrement. Il y a le showroom Toyota où j'aime bien les voitures, voilà, c'est marrant de voir leurs modèles de voitures cubiques, plein de modèles que nous on n'aura absolument jamais en France puisque Toyota est une marque japonaise, ils ont beaucoup de modèles là-bas, voilà, si on s'intéresse un petit peu aussi aux nouvelles technologies avec leurs concept cars, etc. Et non, il y a tout est réuni là-bas pour nous faire une bonne après-midi quoi. Moi ce sera le katsukare. Tonkatsu, katsukare, moi tout ce qui est à base de curry, de toute façon je kiffe ça. Je tombais amoureux de ce plat qui est somme toute simple, hein, du riz, du poulet ou du porc ou ce que tu veux, frit dedans et du kare, quoi, du curry et on y va. Chaque fois je me pète le bide avec ça. D'ailleurs j'ai un pote qui m'avait amené dans une chaîne spécialisée dans le curry. Moi je mange vraiment très souvent épicé, j'aime bien quand c'est fort et c'est une chaîne, alors je me souviendrai plus du nom par contre. Tu peux choisir ton niveau de ton degré de piment quoi et c'est de 0 à 10 mais c'était une dinguerie, genre on y est allé et moi je mange très épicé et j'avais dit à mon pote, ouais tu me conseilles quoi et tout, il m'a dit bah franchement j'ai un pote qui comme toi mange très épicé, il a pris niveau 3 et il trouvait déjà fort. J'ai pris niveau 3 et c'est déjà très fort et pourtant je mange vraiment fort et je me suis dit putain mais le niveau 10 ça doit être c'est de la lave quoi, c'est pas possible. c'est terrible, ça ouais vraiment j'ai adoré et puis les sushis parce que ça n'a rien à voir avec la France en fait. Je suis pas fan de poisson cru en France, franchement avant le Japon j'avais jamais vraiment mangé de sushi, peut-être une fois mais vraiment ça m'attirait pas du tout. Au Japon je suis allé faire le marché de Tsukiji qui n'existe plus d'ailleurs, qui a été déplacé et j'avais goûté des sushis là-bas, je me suis dit putain mais c'est délicieux et depuis ouais, à chaque fois que j'y vais je me régale. Moi c'est Code Geass, ça reste mon classique, le louche qui est le meilleur anti-héros que je n'ai jamais vu. En fait le truc c'est là j'ai plus trop de période manga anime parce que j'ai pas le temps. Dernièrement je m'étais mis vraiment très connu à Boku no Hero Academia parce que voilà tout le monde en parlait et je voulais pas suivre le train, j'ai attendu un petit peu, je commence à regarder, j'aime bien. Mais voilà moi j'ai beaucoup aimé Code Geass, pour moi ça reste ma référence, ça reste mon top 1. Je trouve que ça ressemble pas mal dans les faits à ce qui a été fait avec Death Note aussi, mais c'est quand même, voilà c'est différent, pourtant je déteste les
les mechas, et il y a des mechas dans comme quoi. Après, le mec de Death Note avait fait Bakuman pour vous montrer un peu comment fonctionne le monde de l'univers manga, quoi, les auteurs, etc. Et moi, nous, on avait regardé un truc qui s'appelle Gekkan Shoujo Nozaki-kun, qui n'est absolument pas connu, je pense, en tout cas en France. Et ça, vraiment, si je peux conseiller pour un truc qui sort un peu du lot, c'est très sympa. Romancé, une petite histoire d'amour à la con, mais derrière, ça suit quand même le quotidien d'un lycéen qui crée des mangas, et c'est vachement cool. On apprend plein de choses. C'est un univers différent de Bakuman où c'est beaucoup plus drôle, on va dire. Là, on est sur un peu plus de sérieux et avec des personnages auxquels on peut un peu plus s'identifier, quoi. Il n'y a pas de pouvoir ou de machin, de trucs, du corbeau, non, c'est un peu plus classique, quoi. Avec Code Geass. Ah, je vais pas être. Bah ouais, enfin, non, je vois pas. Si, alors, ouais, peut-être Nanatsu no Taizai, que j'ai vraiment adoré en anime, alors que le manga est bien plus complet. J'ai vraiment apprécié l'animation. Et Shingeki no Kyojin, qui reste un classique aussi de l'animation, mais c'est vraiment très bien fait. En fait, Shingeki no Kyojin, quand tu passes du manga à l'anime, ça n'a rien à voir. Le manga au début est absolument abominable. Enfin, genre, c'est vraiment dessiné avec le cul. Enfin, moi, j'avais vraiment pas apprécié les premiers tomes. Et en anime, je me suis dit, bon, là, on a un studio quand même qui est énervé. Et dernièrement, vous connaissez pas du tout le vieux manga qui avait été, qui a été mis sur Netflix, c'était Devilman Crybaby. L'animation est magnifique, par contre les dessins, ouais, c'est très spécial, quoi. C'est Smash Bros. Depuis la Nintendo 64, toute la série des Smash. Bah, je suis un gros joueur maintenant d'Ultimate aussi, hein. C'est pas pour rien qu'on a recruté des joueurs pros, etc. Je fais beaucoup de tournois. Mais ouais, je suis tombé amoureux de ce jeu. J'étais vraiment gamin quand j'ai découvert ça sur Nintendo 64 chez un pote. Après, j'avais essayé de me le procurer à l'époque, je le trouvais nulle part. Enfin, c'était les années sombres de ma vie, ça. Et puis après, Melee est sorti sur GameCube. Meilleur jeu, j'ai jamais joué à un jeu comme ça en fait. Un jeu de combat qui ne ressemble à aucun jeu de combat. On peut y jouer solo. Enfin, moi en tout cas, je peux jouer solo, ça m'ennuie jamais. Jouer avec des potes, enfin, c'est là où Nintendo est fort, hein, c'est que forcément console on pouvait brancher facilement 4 manettes là où la PlayStation ne le permettait pas, ou alors fallait acheter des accessoires à côté, etc. Et puis ils ont des licences qui sont très fortes, et le fait de tout réunir comme ça fait quelque chose de fou, parce que ça m'a permis de découvrir des licences que je ne connaissais pas. Enfin, F-Zero avant Smash Bros, Captain Falcon c'était un guignol en collant, je savais pas du tout qui c'était. NES Inconnu au bataillon, mais bon, ça c'est pas trop notre faute non plus, hein, c'est jamais sorti en Europe. Smash Bros pour moi c'est l'incarnation même de ce qu'a fait de mieux Nintendo, donc ouais, y a rien qui détrônera pour moi cette série de jeux, quoi. J'ai une époque très sombre de ma vie où j'écoutais du Visual Kei et The Gazette et toutes ces conneries. Quand je revois ça, je suis en mode, non, faut pas écouter ça quand même. Bon, après, c'était quand même un peu stylé pour l'époque, mais moi, je vais encore une fois être très original, mais c'est vrai qu'il y a un truc que je chante très souvent au karaoké quand je suis là-bas, c'est le générique de Code Geass, c'est Color de Flo. J'ai pas de groupe préféré, j'aime beaucoup on va dire les OST de certains animes, etc. Je me suis pas intéressé à un groupe en particulier. Après, bon, dans ma jeunesse, quand j'étais plutôt au collège, lycée, enfin dans ma jeunesse comme si j'étais un vieillard, mais les groupes classiques, quoi, les Aizen Kung Fu Génération, ce genre de choses, l'Arc-en-Ciel, c'est des groupes que j'ai découvert après. La J-pop, j'aime beaucoup. Je chie littéralement la gueule de la K-pop, que je déteste. Voilà, donc, enfin encore des amis, mais je déteste la K-pop, je trouve ça abominable. Mais la J-pop, j'aime beaucoup, vraiment en général, je trouve ça vraiment bien. En film live, j'en ai regardé très peu. Bizarrement, le cinéma japonais ne m'intéresse pas. J'y arrive pas. Je serais incapable de te citer des films de toute façon japonais, à part Battle Royale, que je n'ai même pas vu d'ailleurs. Non, un film qui m'a marqué parce que je l'ai regardé avec ma mère et que ma mère n'aime pas l'anime, enfin n'aime pas, regarde pas de films d'animation plus que ça. Et voilà, je me souviendrai toute ma vie, on l'a regardé, j'étais encore au lycée. C'est Le Tombeau des Lucioles. Je trouve un film magnifique et qui m'a fait chialer. Je me souviens de chaque moment du film parce que quand je l'ai regardé avec ma mère chialait à côté de moi, et au moment où mon père arrive, et j'étais en mode non, je vais pas pleurer devant mon père, enfin je suis un bonhomme en fait. Et je me suis levé, j'ai dit putain, je dois aller aux toilettes. Et là non, vraiment ce film m'a marqué, je l'ai trouvé absolument sublime. Bizarrement, je suis pas un très grand fan de Ghibli, je suis pas très fan de Miyazaki non plus. Les films d'animation japonais, j'en regarde pas énormément. Kimi no Na wa par exemple, jamais vu. Tout le monde en parle, machin, j'ai jamais vu, mais faudrait peut-être que je le regarde. Summer War, ma femme a regardé ça et tout, ouais c'est incroyable et tout, ça ne me donne pas envie. Et c'est une discussion qu'on a vue d'ailleurs avec Guigui, d'Ichiban Japan, et il m'a donné une petite liste de films, il m'a dit ça regarde et tu verras. Là j'ai envie de m'y mettre un petit peu, peut-être parce que bon voilà, il y a quelques années ça m'intéressait pas. Tombeau des Lucioles par contre, c'est un film qui m'a vraiment marqué, que j'ai trouvé absolument incroyable. C'est la première fois que je voyais ma mère pleurer devant un dessin animé entre guillemets, et je disais putain, c'est qu'ils sont forts ces cons, ils sont forts. Moi, ce qui me manque, c'est les combini, voilà, me dire, ah, putain, c'est 3h du mat,
J'ai une petite dalle, là je descends, je fais juste 100 mètres et puis j'ai un combini, un Lawson, un Family Mart, un 7-Eleven. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de remède en France. Après, moi j'aime beaucoup les karaokés et je sais qu'à Paris, il y a des petites chaînes de karaokés qui sont montées apparemment. Voilà, on en a parlé avec des potes. J'ai jamais testé encore et j'aimerais beaucoup aller voir ce que ça donne. Parce que le karaoké en soi, tout le monde peut en faire, etc. Mais le karaoké, c'est vraiment une institution au Japon, c'est quelque chose qui est très différent. Tu peux commander à bouffer. C'est dans cette ambiance-là, tout le monde se lâche, on s'en fout. Personne chante bien, il y en a qui chantent bien, il y en a qui chantent mal. On s'en fout, c'est vraiment, tu passes un bon moment avec tes amis. Je pense que ça, c'est un loisir qui manque en France de la manière dont c'est fait au Japon. C'est-à-dire qu'on va connaître les soirées karaoké dans un bar où t'as un mec qui va chanter devant tout le monde et des gens qui connaissent pas. Et je trouve que ça, c'est pas forcément fou, quoi. Moi, je préférerais aller chanter avec des potes et m'amuser. Et donc, si ça vient petit à petit en France, ça, c'est quelque chose de cool. Là où nous, on va avoir du classique, viens, on va faire un billard, un bowling, ce genre de truc, quoi. Voilà, il n'y a pas trop de remèdes, par contre. Enfin, pour moi, en tout cas. Bon, la deuxième fois que j'y suis allé, j'étais dans un quartier qui s'appelle Komagome. Il y a un très bon resto de ramen. Alors c'est vraiment, quand on dit un resto de ramen, on rentre à 8 dedans, on est serré quoi, c'est traditionnel, etc. Pas besoin de parler japonais puisque c'est une machine, hein. On prend son ticket, on envoie qu'il y a des images et tout, donc pas de soucis. Et vraiment, je conseille dans le quartier Komagome, alors j'aurais plus le titre, mais de toute façon vous tapez ramen Komagome et vous allez trouver très vite. Et pour moi c'est vraiment le meilleur ramen que j'ai fait. En même temps il a été élu meilleur restaurant de ramen Tokyo 2014. Ouais, c'est pas des guignols non plus, quoi. Interviewé par la télé japonaise à l'atterrissage. Donc là je suis parti le 25 mars, j'ai atterri le 26 avec forcément le décalage. Chance immense que j'ai, bon à Narita, je passe directement, contrôle des douanes et tout. J'étais putain génial parce que d'habitude il y a toujours la queue, c'est chiant et tout. J'ai pas été con, j'ai rempli mon petit papier dans l'avion. Première valise qui sort, la mienne, je me suis dit bon là, les étoiles sont alignées, les planètes sont alignées, c'est incroyable. Et je sors et bon avec mon vice en tant que fumeur, je fais juste une envie, c'était à la smoking area la plus proche. Et je me fais alpaguer par une équipe japonaise, une émission qui est très connue qui passe sur TV Tokyo qui s'appelle Why Did You Come to Japan. Le mec commence à me parler un petit peu, voilà, il me dit ouais tu viens d'où et tout. Bon moi j'ai voulu faire le show un petit peu, je lui réponds en japonais, il commence à me parler japonais, là j'ai fait oh, on va se calmer tout de suite mec, je vais dire 2-3 trucs, tu vas te calmer. Et du coup j'ai passé réellement peut-être une demi-heure quoi avec lui, avec ma jambe comme ça, moi j'ai juste envie d'aller fumer. mais c'était vachement intéressant, c'est super cool. Et alors fun fact c'est que le mec qui traduisait du coup avec qui je parlais en anglais, avec mon anglais approximatif aussi parce que moi et l'anglais c'est pas fou. Et du coup le mec à la fin me parle français. Je dis, il se fout de ma gueule, enfin, genre, je t'ai dit que j'étais français, fais un effort. Et il m'a dit, j'apprends le français avec les vidéos de Cyprien. Et du coup, j'ai dit, merde. Et du coup, il fait, ouais, tu connais Cyprien? Alors, je dis, bah oui, regarde. Alors, il voit qu'on a fait des trucs ensemble et tout. Enfin, c'était un truc improbable. Je trouvais ça cool, je trouvais ça drôle. Et en plus, bah, le monde est petit, le mec connaissait Cyprien. Donc, allez voir par vous-même ce qu'est le Japon et non pas l'image qu'on s'en fait, je pense, ici en Europe, en France. Je pense que c'est un pays qu'on a tendance à idéaliser facilement. La vision des mangas, de tout ça, je veux dire, c'est très cliché, mais voilà, on est tous passés par là. Après, voilà, une fois arrivé là-bas, moi j'ai appris énormément de choses parce que bah, du coup maintenant j'ai des amis qui vivent là-bas. C'est pas un pays parfait, mais en tout cas, à visiter à chaque fois, y aller en tant que touriste, juste pour, comme disaient les jeunes, juste pour chill. C'est super agréable, il y a plein de choses que j'apprécie énormément, des choses tout bêtes du quotidien. Voilà, moi je pensais que quand je suis allé la première fois, j'avais à tout prix envie d'aller à Akiba, hein. Je me disais comme tout le monde, ouais, sans technologique, machin et tout, et au final je pense que c'est le quartier que je déteste le plus. Il y a trop d'étrangers, mais là-bas je suis un étranger. Mais voilà, moi j'aime bien tout ce côté japonais, autre envers du décor, même si j'aime beaucoup les quartiers vivants, hein, Shibuya, Shinjuku, même Akiba au final. Mais voilà, allez vraiment au Japon, allez faire de petites choses, et surtout, très important s'il vous plaît, respectez le pays, c'est... Bon, moi je prends l'exemple, c'est pas bien, ne fumez pas, mais je suis fumeur. Il y a une loi qui est très différente, on ne fume pas en marchant, on ne fume pas dans les rues au Japon, ou alors on fume arrêté avec un cendrier de poche, ou dans des smoking areas. S'il y a marqué ne faites pas de photos, ben ne faites pas de photos, hein. Spécial dédicace à tous ces cons que j'avais croisés à l'époque où il y avait le marché de Tsukiji, des Français qui faisaient des photos et qui parlaient bien français, et il y avait marqué pas de photos. J'avais un peu insulté, bon voilà, j'aurais dit bon les gars, faites un effort quoi. C'est vrai que ça c'est un truc que j'ai du mal. En France on parle beaucoup de respect de nos traditions et de ci et de ça, de politique machin, mais quand je vois que les concitoyens français font la même chose dans d'autres pays, je me dis bon c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité, donc voilà, moi j'aime bien quand j'arrive dans un pays respecter les coutumes du pays, donc si je dois faire, si c'est comme ça, c'est comme ça et c'est pas autrement, voilà tout simplement. C'est un magnifique pays, même si je n'ai fait que Tokyo encore une fois, mais j'ai bon espoir de faire Kyoto, Osaka, et j'aimerais beaucoup faire les îles Hokkaido aussi, cette année, avant les JO, allez-y avant les JO. Donc voilà, merci en tout cas. Abonne-toi à Tanuki no Télévi.